Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons poursuivre cette merveilleuse aventure de notre lecture des livres inspirés, des livres chrétiens. Nous sommes en train de lire Marcher dans le miraculeux de notre Père, le bishop Oyedepo. Et nous avons déjà lu les 11 premiers chapitres. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre 12 intitulé « Connexion par la louange ». La louange est un outil formidable dans l'accomplissement des miracles. Bien qu'une moindre attention lui soit souvent accordée, elle reste pourtant aussi potentiellement puissante que la prière. En regardant le ministère de Jésus, nous constatons que les deux plus grands miracles qu'il fit furent tous les deux en résultat à l'action de grâce. Au moment de nourrir 5000 hommes dans le désert, c'est l'action de grâce qui multiplia les pains. Jean 6, 5 à 12. Et devant le tombeau de Lazare, la louange est ce qui le ramena à la vie. Jean 11, 41 à 44. La louange a un pouvoir multiplicateur. Par conséquent, la connexion établie par la louange a pour but de vous conduire dans le domaine des signes et merveilles illimités. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'il en voulut. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et il remplit 12 paniers avec des morceaux qui restèrent dans 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Jean 6, 11 à 13. La louange est une force miraculeuse intrinsèque, assurant entre autres choses que rien ne s'épuise entre vos mains. Dieu désire ouvrir vos yeux sur le pouvoir de la louange. Une fois que vous le saisissez, toutes vos luttes prennent fin. Il m'est toujours difficile aujourd'hui d'expliquer comment nous étions nourris dans ma maison avec juste 450 naira par mois. Je gagnais 300 naira. Ma femme, 150. Pourtant, nous n'avions pas plongé nos mains dans les caisses de l'église. En plus de cela, nous avions une foule de personnes vivant avec nous. Pourtant, nous n'avions jamais manqué de nourriture. Je ne peux pas expliquer d'où venait l'argent, si ce n'est de reconnaître qu'il doit être venu du ciel. Je me souviens que même en tant que célibataire vivant dans un appartement d'une chambre, j'avais toujours près de 8 personnes avec moi. Pourtant, nous n'étions jamais arrivés au point où il nous fallait chercher à manger ailleurs, même pas une fois. Chers amis, vous vous connectez à une fontaine miraculeuse à travers l'action de grâce et s'assurant que vous ne soyez jamais à sec. Si les hommes et femmes d'affaires pouvaient se connecter à cette fontaine, ils contacteraient le pouvoir multiplicateur de la louange. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Psaume 67, 3 et le verset 7. Le pouvoir dans la louange est libéré quand vous louez Dieu. À tout point et dans toute situation où vous pourrez vous retrouver, continuez donc de lui rendre grâce. La louange est sa volonté. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 18. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux 10, 35 à 36. La louange est la volonté de Dieu vous assurant l'obtention des signes et prodiges une fois que vous l'avez produite. Les signes sont appelés à vous suivre. Telle est la volonté de Dieu. Mais cette promesse ne sera pas accomplie tant que vous n'aurez pas fait sa volonté qui est de le louer. Par conséquent, et en dépit de ce que vous traversez en ce moment, louez-le et vous obtiendrez la promesse. La louange n'est pas seulement l'une des choses préparatoires que vous faites avant la prière. Elle est une force potentielle pour la production des signes et des merveilles. Si elle avait ramené à la vie un Lazare mis dans une tombe depuis 3 jours
elle peut aussi vous conduire dans un ordre étrange de manifestation. Au Libéria, une de nos étudiantes sorties de l'école biblique décida de mettre en opération tout ce qui lui fut enseigné sur les merveilles de la louange. C'était pendant la guerre et il n'y avait pas de nourriture. Tout le monde mourait donc littéralement de faim. Mais pendant qu'elle louait Dieu, un groupe de rebelles fit soudain irruption dans sa concession. Ils entrèrent dans sa maison et au lieu de lui faire du mal quelconque, ils lui donnèrent des sacs de riz et de haricots, de poulet et d'autres vivres, lui demandant de leur faire à manger. Les rebelles mangèrent ce jour et s'en allèrent pour ne jamais revenir, laissant le reste des provisions derrière eux. Dieu avait donc miraculeusement suppléé aux besoins de cette sœur en temps de famine. Voilà donc pourquoi la parole de Dieu dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La louange attire la présence divine. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Psaume 22, le verset 3. Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Quand vous vivez donc une vie pleine de louanges, la présence divine demeure en vous. Et quand Dieu habite en vous, il oblige les signes et les prodiges de prendre soin de vous. C'est parce que vous avez été seul jusque-là dans votre échoppe que les choses sont telles qu'elles sont. Invitez Dieu dans cette affaire et vous verrez la différence. La présence de Dieu équivaut aux signes et prodiges. Quand les enfants d'Israël sortirent d'Égypte selon le récit du psaume 114, Dieu devint leur sanctuaire. La mer les vit et s'enfuit. Le Jourdain se retira et les montagnes sautèrent comme des béliers et les petites collines comme des agneaux. C'est la présence de Dieu qui les fit passer à travers la mer Rouge et leur donna la victoire sur leurs ennemis. Quand vous réussissez à invoquer la présence divine, vous vivez comme un signe et un vrai prodige, une merveille dans votre génération. Dans Acte 16, Paul et Silas étaient sur le point d'être exécutés. Minuit avait sonné dans leur vie, mais la Bible dit qu'ils prièrent et chantaient des louanges à haute voix à l'Éternel dans la prison. Ils actionnèrent la connexion par la louange devant leur bourreau et quelque chose arriva. Chers amis, ces hommes chantèrent pour inviter Dieu dans leur prison. À son arrivée, la terre trembla et les portes de la prison volèrent en éclats, brisant au passage les chaînes à leurs pieds. Ils étaient si confiants de pouvoir refaire un tel exploit qu'ils n'eurent même pas besoin de s'échapper de la prison. Ils savaient que ce qui était arrivé n'était pas un coup de hasard. Quand la louange devient votre style de vie, vous n'arrêtez plus de commander les signes. Dans 2 Chroniques 20, le roi Josaphat revint sur ses traces et permit à Dieu de prendre les devants. Dieu prit donc leur place dans la bataille et la victoire fut assurée. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. 2 Chroniques 20, 17. Comment s'était-il tenu devant l'ennemi? Dans la louange. La louange amène Dieu à combattre à votre place. Il prend votre place dans la bataille pendant que vous n'êtes réduit qu'au rang de simple spectateur. La louange l'oblige à prendre votre place dans les batailles de votre vie. Ceci est une technique d'alliance garantissant votre victoire facile. Vous n'avez pas besoin d'être fort pour réussir. Soyez juste intelligent. La louange est le choix du sage dans l'alliance. Il n'y a aucune montagne que la présence divine ne peut pas niveler, aucun fleuve qu'il ne peut assécher, aucun Jourdain ne pouvant se retirer devant lui pour que vous ayez une autoroute pour votre destination. Il n'y en a pas, mais la louange est votre accès à sa présence. Une fois engagé dans la louange, vous réussissez à l'amener à porter les situations de votre vie et toute chose passe sous votre commandement. J'ai vu beaucoup de combattants redoutables dans la prière, malheureusement taris de toute louange. La prière
est importante. Mais le meilleur auquel vous pouvez avoir accès en prière est une intervention angélique. Les anges peuvent cependant être retenus en chemin par des démons, comme ce fut le cas pour Daniel. En revanche, la louange ne s'arrête pas à la libération des anges. Elle libère la présence de Dieu Tout-Puissant sur terre. Et vous savez que quand Dieu se présente quelque part, aucun démon ne peut l'arrêter ou se tenir sur sa voie. Chers amis, recevez aujourd'hui la grâce pour le louer quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Cela vous surprendra peut-être, mais j'aimerais vous dire que je n'ai jamais eu à prier pour mes besoins personnels depuis que je suis arrivé dans le ministère. Je suis toujours plein de gratitude pour toutes choses qu'il a faites et c'est pour cela qu'il n'attend pas que je lui demande une chose avant de me bénir. Sa présence est à la hauteur pour pouvoir à tous les besoins de l'homme. Éloignez-vous des murmures. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Nombre 11, le verset 1. Dieu hait les murmures. Ceux qui murmurèrent dans le désert furent détruits par le destructeur. Leurs murmures et complaintes retournaient Dieu contre eux. Et que valez-vous si Dieu est contre vous? Voilà pourquoi ceux qui murmurèrent sont des losers naturels. Rien ne marche entre leurs mains et c'est pourquoi ils vivent dans des luttes interminables. Telle est donc la peste de beaucoup de croyants aujourd'hui. Ils travaillent si dur, pourtant rien ne semble marcher pour eux parce que la présence de Dieu faisant marcher les choses est loin d'eux. Un cœur plein de gratitude est votre échappatoire la plus rapide du piège de la frustration. La gratitude vous enveloppera de la présence divine, amenant les signes à vous répondre à chaque étape de votre vie. Vous ne pouvez pas avoir une vie privée de signes et prodiges quand vous êtes plein de gratitude. C'est un grand atout dans le miraculeux. Jésus avait dit dans Jean 8, 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Et quelle est cette unique chose qui lui est agréable? Vous le trouverez dans le psaume 69, 30 à 31. Et nous vous servons la version d'Abi. Je louerai le nom de Dieu dans un cantique et je le magnifierai par ma louange. Et cela plaira plus à l'Éternel qu'un taureau, un bœuf qui a des cornes et l'ongle divisé. Louer plaît à Dieu. Et quand vous lui plaisez, il libère toute forme de signes et de prodiges sur vous. La louange est l'une des clés vitales de libération du surnaturel. Une compréhension de sa place dans une vie supranaturelle vous fera toujours couler dans le miraculeux. Le surnaturel deviendra alors naturel. Chers amis, la volonté de Dieu est que vous rendiez grâce pour toutes choses. Nous lisons dans Hébreux 10, 36 que ce n'est qu'après avoir fait sa volonté que nous obtenons la promesse. Ne vous attendez pas à obtenir l'objet de la promesse tant que vous n'avez pas fait sa volonté. Mais une fois que cela est fait, tous les obstacles se lèveront. Cela fait plusieurs années que je le démontre et cela marche. Ce principe marchera aussi pour vous. Et c'est la fin du chapitre 12 de ce livre, Marcher dans le miraculeux. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour le chapitre 13, intitulé Connexion par la communion.